Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous sommes avec notre invité d'honneur, Alain Denis, auteur de polar, de Montrichard. Alors monsieur Alain Denis, j'ai quelques questions à vous poser. On va s'intéresser donc à notre genre vedette, le polar. Que choisissez-vous en premier quand vous écrivez vos polars? Le lieu, l'intrigue ou les personnages? Le démarrage, c'est lorsque j'ai des choses à dire concernant certains personnages, un petit nombre, dans un endroit donné qui est symbolique d'un milieu sociologique. Et lorsque j'ai la possibilité de placer un meurtre, forcément il y en a un, qui soit correspondant ou comportement, à certains comportements déviants dans ce milieu sociologique. Là, j'ai de quoi démarrer. Je commence comme ça. C'est le germe, les premières pages, les premières 50 pages du roman qui vont être à manipuler ces personnages dans ce lieu-là pour commencer à expliquer dans quel milieu sociologique je veux amener le lecteur. D'accord. Alors, une question sur les personnages. Est-ce qu'au début de l'histoire, tous les personnages sont présents ou est-ce qu'on peut en inventer d'autres au fur et à mesure en fonction des besoins de l'histoire? Ils ne sont pas tous présents. Absolument pas. Je démarre avec juste quelques-uns et puis il arrive un moment où j'essaye de me mettre à la place du lecteur. Et on en est où? Il manque quelque chose là. Ce quelque chose, eh ben, je vais mettre un nouveau personnage qui va l'amener. Petit à petit, il y aura plusieurs personnages qui vont être introduits au fur et à mesure. Alors évidemment, jusqu'à la moitié du roman, parce qu'après, il ne faut pas inventer un nouveau personnage à la dernière page. D'accord. Bon, c'est comme... Alors, question sur la trame. Est-ce que la même chose, la trame, est-ce qu'elle est complète dès le départ ou est-ce qu'elle peut être amenée à être modifiée? Si pour faire un texte de mathématiques, il vaut mieux connaître la conclusion, là, je pars avec une conclusion qui est diffuse. La trame n'est pas complète, pas du tout. Il m'arrive, à un moment donné, d'interrompre mon écriture et d'essayer de faire le point, y compris au niveau logique. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que le lecteur va deviner trop vite ce qui se passe, de quoi il est question? Est-ce que je ne mets pas à ce moment-là un nouvel événement qui arrive? Tout ça, ça va se construire au fur et à mesure. C'est ma façon de faire. Hein. D'accord. Donc les indices sont mis petit à petit pour pas trop en dire dès le départ. Tout à fait. Il faut Voilà. laisser D'accord. Alors, le lecteur découvrir tout ça. je suis très curieuse. Moi, je voudrais savoir, ce commissaire Poitevin, il vient d'où? Il est plutôt Maigret? Il est plutôt Navarro? Colombo? Quelles sont ses particularités à ce commissaire Poitevin? C'est un enquêteur que je voulais libre dans sa tête, libre dans ses possibilités d'investigation. J'aurais pu prendre un privé, un détective privé, mais il aurait été tout seul. Moi, j'ai vécu toute ma vie en travaillant en équipe, en recherche et autre chose. Je voulais qu'il vive la même chose. C'est donc quelqu'un qui vit dans une brigade, qui est un policier de police judiciaire, qui a animé une brigade à tenir compte des avis de ses collaborateurs. C'est donc un homme ouvert à toutes les investigations possibles, aux idées des autres. Ça peut être une faiblesse aussi, à certains moments. Alors, il est plutôt sympathique, ce commissaire Poitevin. Je crois, effectivement. Est-ce qu'il est un peu bad boy? Est-ce qu'il prend des libertés avec les règles? Alors, justement, oui. Et ça lui sera... Enfin, j'ai trouvé ça, justement, pour justifier sa mutation entre Saint-Étienne et la Touraine. La dernière énigme à Saint-Étienne, il enfreint les règles habituelles. D'accord. Donc, plutôt bad boy. Un peu. Un peu. Juste ce qu'il faut. Justement, on parle des lieux. Est-ce que les lieux sont importants dans vos histoires? Qu'est-ce que le choix du lieu apporte à l'histoire? Les lieux sont importants parce que, d'abord, il faut que ce soit des lieux que je connaisse bien et que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, ils sont quelque part symboliques de où vit ce milieu social. Je pense à un de mes romans où je fais vivre des intrigues correspondant à des risques d'attentats
dans une espèce de quartier ghetto de Saint-Étienne. Et par ailleurs, ça se termine auprès d'un émir. L'émir, il vit dans le Sofitel de Lyon. Et les lieux sont aussi caractéristiques de ces choses-là. D'accord. Alors, pour terminer, on voudrait savoir quand même quelques petits secrets. Quelle est la recette du bon polar? Alors, je dirais que ça dépend de chaque auteur, déjà. Et je dirais que moi-même, je ne suis pas sûr de connaître proprement, en détail, ma recette. Je pense qu'il faut, pour avoir un bon polar, déjà que l'on ait du plaisir à l'écrire soi-même. Sinon, on n'intéressera pas le lecteur. Et moi, je veux un petit peu que le polar soit aussi non seulement un moyen de passer un bon moment de détente, mais permettre au lecteur de découvrir ou de questionner certaines problématiques de la vie sociale de notre pays. J'ai eu un collègue à l'école de journalisme de Saint-Étienne qui disait à ses étudiants que avec un polar, en le lisant, on peut apprendre énormément de choses sur la psychologie, la façon d'être de des personnes vivant dans un certain endroit. J'ai un petit peu appliqué cette doctrine-là. D'accord. Bien, écoutez, Alain Denis, merci de nous avoir reçus. Merci pour tous ces petits renseignements. Alors, chers lecteurs, si vous avez envie de rencontrer Alain Denis, ce que je vous conseille fortement, on vous donne rendez-vous le 1er et le 2 juin prochain au salon Le Château des Livres à Mareuil-sur-Cher. À très bientôt. À très bientôt.